Bonsoir, bienvenue sur la chaîne de Ferisso pour une nouvelle guidance sentimentale avec les anges de l'amour. Ce soir, j'ai envie d'interroger les anges pour vous, d'interroger puis de demander à Cupidon d'envoyer sa flèche aux célibataires, à toutes les personnes qui sont en séparation et à toutes les personnes qui recherchent l'amour de leur vie. Voilà, j'ai envie de... Cet oracle, je l'adore, c'est l'oracle de Dorine Virtue. Et les images sont tellement belles. Et en plus de ça, ce sont nos anges. Alors, on va commencer par questionner cet oracle, l'oracle des amoureux, pour voir un petit peu sur quelle énergie on se trouve. En tous les cas, je vous remercie, vous qui regardez cette vidéo ce soir. J'espère que vous avez passé une merveilleuse journée. Ici, dans le sud, il fait très, très, très chaud. C'est même orageux ce soir, donc on attend très certainement la pluie pour cette nuit. Ah bah voilà, hein, il y a déjà une première carte qui est sortie. Je voulais aussi vous dire que c'est une guidance sentimentale, hein, comme je le répète chaque fois. Vous prenez seulement ce qui vous parle. Et j'en appelle bien évidemment à votre discernement, hein. Prenez du recul. C'est un moment de convivialité, de détente, de lâcher prise. On est dans des énergies d'amour, de bienveillance surtout. Et voilà, et je vous remercie bien sûr pour vos abonnements, mais aussi pour vos pouces. Et puis, si vous partagez cette vidéo, évidemment, ça me fait chaud au cœur parce que ça me motive à continuer, bien évidemment, à être au rendez-vous tous les soirs de la semaine quand je peux. Il y a des fois, on ne peut pas, on a aussi notre vie privée. Donc voilà, on commence ce guidage avec... Ce guidage. Ah, ça commence fort. Bon, Ferisso, reprends-toi. C'est la fin de la journée. Voilà, donc cette guidance sentimentale avec ce bel ange, cet homme-là... il a un regard, une bouche qui vraiment, il est très charmant. Voilà, alors qu'est-ce qu'il nous dit ce charmant jeune homme? Ne prends pas de décision basée sur la culpabilité ou sur ce que tu crois devoir faire, car c'est seulement en étant sincère avec toi-même que tu pourras l'être avec les autres. Alors voilà, on est sur un amour sincère. Donc, le conseil qu'on vous donne là ce soir, c'est si vous devez être sur des énergies de fin de cycle et d'un nouveau départ, en tous les cas, on vous demande d'être vous-même. S'il y a des opportunités et si il y a un nouvel amour qui vous attend, et ça j'en suis sûre, du plus profond de mon cœur, j'en suis sûre, je le ressens. En tous les cas, soyez vous. Ça sera payant, croyez-moi. Plus vous allez être vous-même, plus vous allez d'une part accepter l'autre tel qu'il est, mais aussi on vous acceptera tel que vous êtes. Enlevez les masques. Si par le passé vous avez dû porter malgré vous des masques, enlevez tout. Dites-vous que vous méritez d'être heureux et heureuse en amour. Vous méritez l'amour véritable, l'amour sincère. Alors ça, c'est un beau message. Et en dos de deck, on me dit, seul le temps le dira.
Donc, allez, on va voir maintenant ce que nous disent les anges de l'amour. Vous attirez à vous l'âme sœur. Alors, vous attirez votre âme sœur. Et oui, hein, très certainement, vous êtes tourné vers la spiritualité ou en tous les cas, du plus profond de votre âme, vous souhaitez attirer à vous votre moitié. Hein. On me dit que les prières et affirmations et visualisations vous aideront à trouver votre âme sœur. Alors, plus vous allez oser demander à l'univers ou par les prières, si vous êtes croyant, bien évidemment, moi je vous engage à prier parce que sachez que les prières, elles sont très puissantes. Elles sont très puissantes. Mais si vous n'êtes pas croyant, par contre, vous pouvez demander à l'univers. Osez demander. Qu'est-ce que vous risquez au final, hein? Vous risquez quoi? Rien du tout, en fait. Parce que plus vous allez demander, plus vous allez recevoir. Demandez à vos guides, à vos anges, à vos archanges de vous aider à justement à vous trouver sur le chemin de votre âme sœur. Et ils vous aideront. Ils vous aideront. Ils sont là pour ça. Allez, voyons la seconde carte. Eh bien, c'est certainement lui. Voilà, la prochaine personne que vous allez rencontrer sur ce chemin, hein, parce que vous allez tellement désirer au plus profond de vous cette personne que vous attendez depuis peut-être certainement longtemps, que cette personne, elle va arriver et on vous dit, c'est lui ou c'est elle, hein. Bien évidemment, vous vous adaptez, hein, par rapport à votre situation sentimentale, hein, je le répète, hein, à chaque fois. Donc, on vous dit, vous avez déjà rencontré le partenaire amoureux que vous cherchez. Alors, c'est peut-être une personne du passé qui revient, hein, vers vous. Il y a tellement d'anecdotes là-dessus, ou pas plus tard que c'était il y a 2 semaines, je vais chez mon dentiste, chirurgien dentiste, et il me dit, oui, ça y est, pour moi, c'est fini, les sites de rencontres et tout. Figurez-vous que j'ai retrouvé en fait une copine d'enfance, donc qui connaissait depuis, je crois, le collège ou le lycée, peu importe. Mais ils avaient fait des études ensemble, en tous les cas. Donc, vous voyez, c'est rigolo, hein, comme quoi la vie, hein, est pleine de belles surprises et de beaux miracles, hein. Comme disait Einstein, il y a 2 façons de voir sa vie. Soit on la voit, soit on fait de sa vie comme si tout était un miracle, ou soit on fait de sa vie comme si rien n'était un miracle. Donc moi j'ai choisi. En tous les cas, vous, je ne sais pas, vous me le direz en commentaire. Mais en tous les cas, moi j'ai choisi de faire de ma vie comme si tout était un miracle. Donc c'est possible que vous ayez déjà rencontré votre partenaire. En tous les cas, peut-être qu'il n'est pas très loin de vous. Peut-être que pour l'instant vous ne le voyez pas, mais il est à proximité en tous les cas. Donc ayez l'œil. Mais on dit toujours que c'est au moment où on s'y attend pas que la personne apparaît. Donc voilà, hein. Et ça c'est vrai, hein. Pour l'avoir vécu, c'est au moment où on s'y attend pas que son âme sœur arrive un jour. Un jour, mon prince viendra. Et ben voilà. Alors, qu'est-ce qu'on me dit d'autre? Bon, bah écoutez, on va arrêter la guidance là, hein. Voilà, vous avez la réponse, hein. On vous dit, non seulement on vous dit que c'est certainement lui,
Mais comme vous avez tellement, en fait, formulé le vœu d'attirer à vous votre âme sœur, eh ben, elle arrive, tout simplement, elle arrive, votre âme sœur. Oui, 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 c'est bien votre âme sœur. Ah, donc c'est beau, hein, c'est trop beau. Allez, on va voir un petit peu si les cartes veulent bien sauter, sinon, bah, on les fera parler autrement. Allez, hop, bah oui, hein. Alors, on me dit, attention au drapeau rouge. Certains signes vous mettent en garde. Alors, bien évidemment, si c'est un retour, il y a des guérisons qui sont à faire. Hein. Si c'est un retour d'annexe hein, dans votre vie, si vous avez déjà vécu une histoire avec cette personne et qu'elle revient dans votre vie, et que vous savez que c'est votre âme sœur, hein, parce qu'il y a eu des allers-retours. Moi, je pense là surtout aux flammes jumelles, hein, où il y a beaucoup dans ces relations d'aller-retour. Hein. Mais c'est une relation, bien sûr, karmique, hein, une relation qui fait travailler aussi bien l'un que l'autre, hein, aussi bien le chaser que le runner. Hein. Donc, les deux travaillent. Hein. C'est une relation qui est faite pour comprendre. Hein, et pour vous apprendre à devenir la meilleure version de vous-même. Donc, c'est en ce sens qu'on vous dit attention au drapeau rouge. Mais ça peut être aussi, tout simplement, une personne que vous avez connue aussi dans le passé, mais avec laquelle vous n'avez jamais eu de relation intime. Mais par contre, on vous dit peut-être attention à l'entourage. Parce que là aussi, c'est vrai que parfois, on a un entourage qui souhaite le meilleur pour nous, hein, bien évidemment. Et une famille peut-être très présente hein, qui souhaite quand même avoir un petit peu la main mise sur la vie sentimentale, sur votre vie sentimentale à vous. Donc voilà, il faut faire quand même attention parce que vous êtes les maîtres de votre propre destinée et ce que vous ressentez à l'intérieur de votre cœur, ça vous appartient. Et personne n'a le droit ni de vous juger, vous, hein, quel que soit l'amour que vous choisissez. Personne n'a le droit ni de juger vos décisions, ni de juger votre partenaire de vie. Hein, voilà. Donc, ne vous laissez pas influencer par Pierre-Paul Jacques, hein, mais ça c'est aussi bien au féminin. Hein, je prends Pierre-Paul Jacques parce que voilà, ça me vient comme ça, les trois prénoms. mais voilà, ce que je veux dire, c'est que il arrive un moment dans sa vie où on a accumulé des expériences de vie et on arrive en fin de cycle et du coup sur un nouveau départ et on souhaite vraiment enfin ouvrir son cœur, enfin écouter son cœur. Donc voilà, des fois, vous savez, vivons heureux, vivons cachés, c'est pas plus mal aussi. Hein, voilà. Donc, il peut y avoir plusieurs interprétations à cette carte. Donc, on va voir ce qu'on me dit d'autre. Non, on me dit, vous voyez, hein, il y a vraiment une véritable attraction avec cette personne que vous allez rencontrer qui va être vraiment la personne de votre vie, hein, puisque c'est votre âme sœur. Hein, donc, et il y a vraiment, vous attirez l'amour romantique en vivant pleinement l'instant présent. Hein. Donc voilà, vous allez être vraiment dans ces énergies-là, tout en étant très attentive à tout et attentif à tous les signes hein, qui vont se présenter à vous.
Mais il n'en demeure pas moins que, ben voilà, hein, comme vous générez des bonnes ondes, des bonnes énergies et que vous vibrez l'amour, et ben voilà, hein, c'est en toute logique que vous allez attirer. Ben oui, voilà, hein, cet amour véritable. Ouais, c'est beau, hein. Franchement, j'en ai presque les larmes aux yeux. Je suis très très heureuse parce que c'est un tirage qui est vraiment chargé d'amour et en plus de ça, on me dit que c'est vraiment le véritable amour. Donc, encore une fois, il y a une logique, hein. C'est votre moitié d'âme, hein, que vous attirez à vous, hein. C'est pas rien, hein. Donc, donc voilà, hein, un véritable amour. Voici l'amour de votre vie, on vous dit, hein. Donc, c'est lui, c'est lui, c'est elle, c'est elle. Vous l'avez trouvé enfin sur votre chemin. C'est beau, c'est très beau. Allez, je vais prendre encore une dernière carte. Bon, voilà. Bon, bah écoutez, hein, ça va être vraiment là, cette rencontre, elle va être tellement intense. Vous allez tellement vous reconnaître que, en fait, elle va se concrétiser avec une lune de miel, hein. Moi, on me parle de lune de miel, là, hein, donc un mariage. Un mariage pour vous, hein. Un beau voyage en perspective, en amoureux, vous attend. Et ça, c'est, on vous dit, appréciez l'enchantement de vos vacances ensemble. Hein, et là, on a l'impression, hein, vous vous retrouvez à Venise, là, hein, la ville des amoureux, là, hein. Ça va être chaud, les amis. Bon, écoutez, j'ai envie de prendre l'oracle des fées. Celle-ci, elle a glissé, donc je l'ai prise, hein. Nouveau domicile. Ah bah oui. Eh bien oui, vous allez rencontrer votre âme sœur. Donc, il va y avoir du changement dans votre vie, hein. Il y en a un des deux qui va déménager, hein. Forcément, hein, puisque moi, si on parle de lune de miel, il va y avoir une concrétisation, hein, quelque part, hein. Ça, c'est presque sûr, hein. C'est presque certain, hein. Donc, les amis, préparez-vous à un grand changement dans votre vie. Surtout qu'en dos de deck, il y a de la passion, hein. C'est très caliente, là, hein. Ouh là, ça va être, ça va être très chaud. Ah oui, oui. Permettez à votre cœur et à votre âme de chanter la joie. Ah oui, oui, là, il va y avoir même la danse de la joie, hein. Tous les deux, je sens que vous allez être tellement en harmonie, à l'unisson, unissons-nous, ça va être, je vous dis, quelque chose d'extraordinaire, hein. Donc, alors, attendez, hein, parce qu'elle est sortie, c'est bien beau, mais je vais quand même les interroger. Mes petites fées, avez-vous un message? Alors oui, il y a beaucoup de messages. Alors, on me dit, à qui devez-vous pardonner? Hein? Libérez-vous de votre colère et de votre rancœur passée et vous verrez vos souhaits se réaliser. Voilà, hein? Si vous voulez attirer à vous, c'est ce que je disais, hein, tout à l'heure, hein, parce qu'avec le drapeau rouge, il va falloir que, par rapport à ce drapeau rouge, il va falloir quand même faire un travail sur le passé, hein. Si c'est votre âme sœur, hein, si c'est votre flamme jumelle, évidemment,
il y a eu tellement d'allers-retours, des disputes, des étapes à franchir, des difficultés hein, dans cette relation, hein, des incompréhensions, je vous dis, l'un qui fuit l'autre, et puis très certainement des blessures, hein, des blessures de l'âme, hein, beaucoup de pleurs. Hein. Effectivement, il faut pardonner. Il faut pardonner parce que si c'est vrai, si c'est lui, si c'est elle, la personne hein, de votre cœur, si c'est vraiment votre flamme jumelle, votre âme sœur, votre âme jumelle, ben, sachez que le pardon, ça permet d'avancer. Et l'amour guérit tout. Hein, si vous avez un amour sincère, véritable, inconditionnel pour cette personne, eh ben, écoutez, que ça soit vous ou lui, hein, de toutes les façons, ou elle, hein, adaptez-vous, hein, vous pardonnerez tout. Vous pardonnerez tout, même les pires moments qui se sont passés parce que, en tous les cas, ça vous aura appris. Hein, ce sont des relations où on apprend à devenir la meilleure version de nous-mêmes. Voilà. Et ça vaut la peine de faire ce travail-là. N'oubliez jamais hein, que le meilleur investissement, c'est l'investissement que vous faites sur vous-même, le travail que vous faites sur vous-même. Et en général, ces relations-là, elles sont tournées vers la spiritualité et l'élévation. Hein, on va vers le meilleur. Hein, voilà, parce que c'est ce qu'on souhaite hein, du plus profond de notre cœur. Hein. Donc, voilà, hein, les petites fées vous conseillent hein, là-dessus. Hein. Donc, il y a le nouveau domicile, il y a un travail à faire sur vous-même hein, avant d'attirer à vous, bien évidemment, l'âme sœur. On me parle d'un fils. Voilà, donc votre fils est protégé et surveillé tandis qu'il explore le monde. Donc, si vous avez des enfants, hein, on vous dit que de toutes les façons, dans cette relation-là, vos enfants seront acceptés. Voilà, hein, et en plus, ils bénéficieront d'une protection parce que vous serez tous les deux, vous aurez fait un tel travail sur vous-même de toutes les façons, vous serez vraiment, je vous dis, dans des énergies d'élévation, de renouveau. Hein, c'est presque, on me dit là, les petites fées me disent, oui, c'est presque une relation où vous allez vivre vraiment des sensations de Kundalini. Hein, donc, on me dit aussi, les petites fées me disent, exprimez votre individualité. Laissez votre vrai moi rayonner car vous êtes formidable. Ben oui. Qu'est-ce que je vous le disais tout à l'heure je vous disais... Ah ben oui, avec cette carte. Ah oui. Qu'est-ce qu'il nous disait, l'oracle des amoureux? Il nous disait eh ben, d'être nous-mêmes, hein, d'être sincère avec soi-même. Hein, il faut laisser la culpabilité derrière soi. Hein, la coquille de Calimero, c'est fini. Hein, voilà. Hein. Il n'y a pas de... Vous savez, dans une relation, c'est 50-50. Hein. Il n'y a pas de coupable, il n'y a pas de victime. C'est 50-50. Après, attention, hein, je suis contre la violence, qu'elle soit verbale ou physique, quelle qu'elle soit. Hein, donc, il y a des relations qui sont vraiment très spéciales. Et là, je ne cautionne pas du tout. Hein, pas du tout. Hein. Donc, c'est vrai qu'on ne peut pas... Voilà, hein, mettre ces relations là-dedans, hein, dans un amour sincère et véritable et inconditionnel. Hein. Donc voilà. Et en dos de deck, qu'est-ce que j'ai? On me dit au revoir le passé, bonjour le présent. Eh ouais,
Vous allez être sur de belles énergies. Vous méritez le bonheur et je vous souhaite tout le bonheur du monde. On va s'arrêter avec cette belle carte qui nous dit: une partie de votre vie s'achève aujourd'hui pour laisser place à une nouvelle phase encore meilleure. Ben voilà. Je vous souhaite une merveilleuse soirée et tout le bonheur du monde, comme la chanson que j'ai dans la tête. J'adore cette chanson. C'est une belle mélodie, pleine de positive attitude en plus. Et je vous dis à très bientôt. Et je vous remercie du plus profond de mon cœur pour vos commentaires, pour vos abonnements. Et si vous souhaitez une guidance privée, n'hésitez pas à me contacter sur ma boîte mail que je laisse donc juste en dessous. Voilà. Bonne soirée. À bientôt.